Des clés pour ouvrir les bonnes portes de leur vie. À cœur ouvert, Maître Tierno Oloritogbe a partagé avec les jeunes ses expériences et stratégies de réussite. Dans un groupe, généralement, il y a des gens qui, de manière naturelle, sont des leaders. Certaines personnes disent que tout le monde peut devenir leader. Je ne sais pas si c'est le cas, mais moi, dans les groupes où je suis resté, j'étais souvent celui qui était optimiste, en me disant c'est bon, on y va, on fait. D'ailleurs, j'ai toujours été délégué de classe. Je suis monsieur le délégué. Et en école de commerce, j'étais président du bureau des étudiants de Grenoble, école de management. Le premier président noir, en tout cas d'origine africaine. Non. Mais en tout cas, c'était de la campagne. Et en fait, il faut de l'optimisme pour entraîner un groupe. Il faut de l'optimisme pour dire à son camarade de classe, tu ne vas pas échouer, tu vas avoir ton BPC, t'inquiète, je vais t'aider à reconstituer tous les cours, etc. Et un délégué de classe qui fait la mine, qui fait la tronche, vous êtes d'accord qu'un délégué de classe, ça ne passe pas s'il fait la tronche, s'il n'est pas optimiste. Donc, je crois qu'au fil des années, j'ai développé cet élan-là de voir le verre à moitié plein plutôt que de voir le verre à moitié vide. Et j'incite tout le monde à faire ainsi. Je sais qu'il y a des théories qui ont été développées sur la loi d'attraction avec le secret qui est de pouvoir attirer vers soi les choses positives et éviter de générer des idées négatives. Je pense que bon, ce reportage-là, ce public reportage, Le Secret, je pense que beaucoup de gens ont dû voir ça. Je pense qu'il dit pas mal de choses vraies, sans être un adepte à 100% de tout ce qui est dit là-bas. Je pense qu'il faut rester positif et il faut y croire. Voilà. Le premier échec, c'est de ne pas essayer, dira l'ancien analyste financier. On ne finit jamais d'être éprouvé par l'échec. On ne finit jamais d'être éprouvé, mais le premier échec, c'est de ne pas essayer. Autrefois financier, l'homme aborde désormais le manteau de maître après une brillante réussite à l'examen national du barreau du Bénin. Le 1er août dernier, il annonce son engagement en politique et l'assume si bien. Je pense avoir coché toutes les cases qu'un quadragénaire devrait pouvoir cocher dans sa vie. J'ai fait des études, j'ai honoré mon père et ma mère, je me suis marié, bientôt je vais fêter mes 10 ans de mariage. J'ai élevé un foyer et je m'en suis occupé. Et j'ai une jolie voiture. C'est peut-être la seule chose que je possède parce que je ne possède pas grand-chose. Je suis plutôt détaché de la propriété. Donc, ce n'est pas quelque chose qui me... Et ma fille, elle dit, ah, papa, ta voiture, c'est la voiture du président. J'ai dit, ah bon? Elle dit, oui, c'est une voiture de président. Et je lui ai posé une question. Elle ne savait pas spécialement si je voulais faire la politique. Elle dit, et je lui ai dit, ah bon? Tu penses que je peux faire ça? Elle dit, oui, tu peux. Alors, c'est pas pour aujourd'hui, ou on ne sait pas quelles sont les échéances, mais bien sûr, ce n'est pas quelque chose d'exclu lorsqu'on s'engage en politique. Je pense que si dans son cocon familial, on arrive à bien gérer et à être respecté par son épouse et ses enfants pour ce qu'on fait au quotidien, et qu'on est un homme dans la cité, qu'on est avocat, qu'on est financier, qu'on a ce parcours, ne pas s'engager en politique, ce serait l'échec de l'élite. Et ce serait grave. Ce serait triste. Voilà, ce serait triste. On a récemment, je veux dire, après cette volonté de m'engager en politique, plusieurs personnes proches et moins proches sont venues vers moi en me disant, écoute, Tierno, ce que tu viens de dire là, ça nous a étonnés, mais ça nous a intéressés en même temps. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on a discuté et on s'est dit, bon, on va lancer un creuset
un creuset de réflexion et d'action que nous avons dénommé Aube Nouvelle 2026. L'Aube Nouvelle 2026 est venue à notre esprit comme quelque chose d'assez naturel, parce que 2026, c'est un grand rendez-vous que tout le monde connaît. Et à ce rendez-vous-là, il y aura une page qui va se tourner dans la vie publique béninoise. Et donc, nous avons lancé Aube Nouvelle 2026 sous la forme d'un projet de société sur lequel nous allons travailler ensemble, qui ne sera pas rédigé par un cabinet de consultants à New York, ni en Chine. Ce sera fait par nous et pour nous. Ce sera un projet de société for Benin et Made in Benin. Et ce sera un projet de société collaboratif. Alors je vais peut-être inviter ceux qui veulent participer, contribuer à nous écrire à l'adresse contact@aubenouvelle.org. C'était l'occasion pour lui de lever un coin de voile sur sa prochaine initiative sociale dénommée le Tour du Bénin en 80 jours. Alors nous allons entamer le Tour du Bénin en 80 jours. Ce Tour du Bénin en 80 jours consistera à visiter les écoles qu'on a soutenues à travers une action sociale, les visiter pour voir leurs besoins au-delà du secteur de l'éducation, qui est le secteur qui nous tient à cœur en priorité. On veut aller au-delà de ça, connaître un peu leurs besoins sur le plan des infrastructures, la vie au quotidien. Et nous aurons besoin d'avoir des participants de la main-d'œuvre, des ressources humaines pour parcourir le pays et pouvoir rentrer dans les différentes localités pour pouvoir soutenir cette action et voir comment on peut aller plus loin dans notre engagement auprès de la cité. Voilà essentiellement ce qu'on attend des participants, c'est de nous rejoindre dans cette dynamique parce qu'une hirondelle, bien sûr, ne fait pas le printemps. Les participants repartent satisfaits avec la volonté inconditionnelle de faire la marche avec le désormais homme politique. Bon, une fois que c'est la décision du sieur du côté politique, on va juste l'aider, le pousser à faire ce qu'il peut, ce qu'il veut. Je pense que c'est une très belle vision. Et déjà, j'invite tout le monde ou ceux qui n'ont pas pu assister à cette conférence à mettre déjà la main dans la même sauce avec cet homme qui est venu nous aider. Donc je pense que déjà, il a une vision d'aimer la jeunesse. Vous voyez. Donc je suis apte de tous les propos qui viendront de sa bouche.